Bonjour à tous et bienvenue sur notre live citoyen de la Jeune Chambre économique de Sète et du bassin de Thau. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Monsieur Deljari, André Deljari, président de la CCI Hérault, qui nous fait plaisir d'être parmi nous aujourd'hui. Je m'appelle Sarah, je suis la présidente de la Jeune Chambre économique de Sète et bassin de Thau. Et on m'accompagne Anaïs Vera. Je te laisse te présenter, Anaïs. Oui, bonjour à tous. Donc moi, je suis vice-présidente développement de la JCE de Sète et du bassin de Thau. Merci, Anaïs. Sarah, par contre, si vous pouvez monter un peu le son, s'il vous plaît, parce qu'on ne vous entend pas très bien. Très bien. Vous m'entendez mieux? Voilà, c'est un peu mieux. Parfait. Monsieur André Deljari, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. En cette période de confinement, on a souhaité ouvrir un lieu en fait, d'échange entre la Jeune Chambre économique et les acteurs locaux en fait, du territoire. Et on a le plaisir de vous avoir aujourd'hui parmi nous. Du coup, est-ce que vous pouvez vous présenter pour les personnes qui ne vous connaissent pas? Qu'est-ce que vous faites? Et voilà, après, on va avancer avec d'autres questions. Oui, donc d'abord, bonjour à tous. D'abord, merci de m'accueillir sur votre live et je suis ravi, Madame la Présidente Sarah et Anaïs, pardon, d'être à vos côtés aujourd'hui. Moi, je m'appelle donc André Deljari, je suis président de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Hérault, premier vice-président de la Chambre de commerce d'Occitanie, ce maintenant pratiquement de près de 10 ans. Je suis bien sûr aux côtés, j'ai tous les élus qui représentent 70 élus sur la Chambre de commerce de l'Hérault, avec aussi des membres associés, des conseillers techniques, des ambassadeurs, ce qui correspond globalement à 1000 personnes impliquées autour de la Chambre de commerce de l'Hérault. Et je rappelle, et c'est important, que toutes ces personnes sont bénévoles, donc qui travaillent avec moi, donc, surtout par passion du territoire et aussi par rapport aux 76 000 entreprises que nous avons sur le département de l'Hérault. Et juste pour vous dire, sur les 76 000 entreprises que nous avons sur le département de l'Hérault, par rapport à la période que nous vivons tous, et je pense que vous me poserez des questions là-dessus, sur les 76 000 entreprises, 28 500 entreprises ont fait appel à nous pendant la période du Covid et ce n'est pas terminé. D'accord. Et donc, vous, comment avez-vous vécu cette période de confinement? Comment vous la vivez encore, puisqu'elle n'est pas terminée? Alors moi, si vous voulez, Anaïs, le principe, c'est que moi, je n'ai pas vécu le confinement. Puisque pour nous, il est difficile de conseiller les entreprises, d'être tous les jours à leur côté, puisque je rappelle que nous avons 60 personnes à la Chambre de commerce qui continuent à travailler en télétravail, qui renseignent la totalité des entreprises. Comme je l'ai dit, 28 500 entreprises ont été conseillées sur, bien sûr, tous les dispositifs de l'État, tous les dispositifs de la région, tous les dispositifs des communautés de communes, agglomérations, au niveau des départements. On est même descendu aux communes, des communes qui ont fait des gestes envers leurs employés, qui ont travaillé énormément pendant cette période du Covid, où ils ont donné des primes. Et j'ai souhaité que les primes soient données plutôt en bon d'achat pour revenir vers les commerces locaux, pour essayer de faire des choses ici. Alors, évidemment, cette crise est d'une ampleur inédite. Nous n'avions jamais vu l'économie de notre pays à l'arrêt. Exactement. Personne n'a une mémoire là-dessus, sauf pendant les guerres ou pendant ce qui a pu se passer, de choses assez effroyables sur notre territoire. Mais après, qu'il s'agisse de commerce traditionnel, d'hôtellerie, de restauration, aujourd'hui, on le voit, tout le monde est très inquiet parce que nous avons effectivement le 11 mai, où il y a une partie en réouverture, où nous sommes en train de préparer la liquide pour les commerçants qu'on va remettre lundi aux commerçants avec du scotch, du gel hydroalcoolique, avec quelques masques pour démarrer un petit peu leur activité. On a préparé beaucoup de chartes pendant toute la période du confinement, mais tout le monde est très inquiet. J'avais ce matin une réunion en 2 temps avec les présidents d'associations de commerçants du département de l'Hérault et on sent l'angoisse, le stress, l'inquiétude des présidents et qui disent que va-t-il se passer? Alors, il y a plusieurs temps à tout cela. Il y a le premier temps du 11 mai, il y a eu la partie du confinement, où pendant le confinement, des commerces étaient ouverts, puisque la distribution, pharmacie, presse, tabac,
qu'on a d'ailleurs accompagné avec des chartes pour qu'ils mettent en place ces mesures barrières. Puisque là, les mesures barrières, on les a mis en marchant, puisque eux étaient restés ouverts après le 18 mars. Donc là, on a mis les chartes en place. Chaque fois, toutes les chartes sont validées par le préfet Jacques Witowski du département de l'Hérault, parce que nous tenons à ce que les choses soient faites dans le bon sens, parce qu'il y a la directe avec nous, il y a la DGFiP avec nous, il y a tous les organismes que l'on a autour avec nous, et donc il fallait impérativement mettre tout ça en bon ordre. Ce que nous avons fait dans le département de l'Hérault, je rappelle que nous avons une réunion par semaine. Alors au départ, on était à 2 réunions par semaine avec monsieur le préfet, nous sommes rendus à 1 réunion par semaine. Nous y retrouvons à l'intérieur de ces réunions les personnes que je viens de vous citer, la DGFiP, on a la Banque de France avec Pascal Tachon, on a aussi les syndicats, bien sûr, le MEDEF et la CPME, dont le MEDEF avec Samuel Hervé et la CPME avec Grégory Blainvillain. On a toutes ces personnes fondamentales. On a aussi quelques syndicats de branche avec Thierry Ducrot pour le bâtiment, parce qu'il est compliqué de remettre en route le bâtiment avec les gestes et les règles barrières. On a aussi, bien sûr, l'UMI, le syndicat de la restauration et de l'hôtellerie, avec Jacques Mestre, qui dit comment fait-on, président, à partir de maintenant, parce qu'il y a une partie de commerce qui vont s'ouvrir. Voilà, là, nous allons être en place le 11 mai. Mais nous, c'est quand? Voilà, alors, nous, on a commencé à faire des propositions pour la restauration, en disant que ce sont des propositions, puisque ce sont les syndicats de branche qui vont finaliser avec Paris et avec l'État la totalité des mesures qui vont être mises en place, qui va se finaliser par une charte qui sera ensuite remise sur notre site de la Chambre de commerce. Pour le moment, nous faisons des préconisations pour essayer de les préparer à cette réouverture. Nous la souhaitons le 2 juin. Donc, on essaie de pousser en ce sens au niveau des services de l'État. Mais il est évident que même si on pousse, il faut pouvoir garder les gestes et les règles barrières. Donc, chaque fois, c'est toute une organisation. Dans un restaurant, alors, soit c'est des plexis entre tables, soit on sépare les tables avec un mètre. Les serveurs avec la visière, il faut qu'ils aient des gants. En cuisine, il faut qu'il y ait le masque, il faut qu'ils aient des gants. Il faut qu'il y ait du gel hydroalcoolique devant l'entrée des WC. Il faut qu'il y ait une possibilité de nettoyer les cuvettes de toilette avec des choses qui désinfectent chaque fois. Donc, c'est tout un process, c'est-à-dire qu'on n'était pas habitué à cela. Donc, il faut qu'on se mette. Alors, la chance, entre guillemets, c'est que la période que nous avons vécue du 18 mars à aujourd'hui nous a permis d'évoluer avec les commerces ouverts et de faire évoluer nos chartes et de faire évoluer la façon dont on devait mettre en place certaines choses. Et ça nous a permis de réfléchir pour les commerces là qui vont ouvrir, comme les coiffeurs, comme les magasins de vêtements. Ça nous a permis de réfléchir à la façon dont on devait mettre ensemble les chartes au niveau de la mise en place par rapport à l'ouverture qui va se passer le 11 mai. Donc ça nous a servi. Donc, et là, ça nous a permis avec monsieur le préfet de mettre en place ces chartes. Et jusque-là, tout va bien. Alors, évidemment, lundi, je serai sur le terrain avec les équipes de la Chambre de commerce pour d'abord remettre les kits, aider les commerçants à voir pour la mise en place des gestes barrières et des règles barrières. Nous, on n'est pas un organisme de contrôle. Nous, on est là uniquement pour accompagner, faciliter l'entreprise dans cette grosse problématique que nous vivons. Pour certains, chefs d'entreprise, ça va être compliqué. Mais aujourd'hui, il leur tarde, et on l'entend par les messages qu'ils nous font de façon permanente, qu'il faut maintenant ouvrir, il faut que les gens se remettent au travail. Il est certain que la règle sanitaire doit exister. Il est important de préserver la vie, parce que la vie, il n'y a rien de plus important. Il n'y a rien qui ne vaut plus que la vie. Mais quand même, il y a un moment, il faut que le pays se remette au travail, puisque l'économie complètement arrêtée, ça coûte 1 milliard par jour. Donc, il est évident que ces réouvertures vont faire du bien. On a prévu une affichette pour les commerçants en disant « commerce ouvert, ici on respecte les règles et les gestes barrières ». Donc voilà, on a une deuxième réflexion aussi concernant aussi les plages privées, parce que ça fait partie aussi du tourisme. Je rappelle que le tourisme représente 1,8 milliard sur le territoire de l'Hérault. On sait qu'aujourd'hui, ils vont faire entre 20 et 25% de leur chiffre d'affaires sur l'année 2020.
Vous voyez dans quel désarroi, ça représente à peu près 400 millions d'euros, vous voyez dans quel désarroi peut se trouver la profession. Donc, il est évident que là, les règles d'accompagnement ne pourront pas être uniquement jusqu'au mois de juillet-août. Les règles d'accompagnement vont être obligatoires jusqu'au 31/12/2021, que ce soit pour le PGE, que ce soit pour le crédit qui est remboursable, etc. Et même sur certains autres problèmes, si on parle des plages privées, il va falloir, et j'ai fait un courrier aux maires concernés pour les concessions de plage, il va falloir qu'ils trouvent le système avec monsieur le préfet d'augmenter la longueur des concessions de plage, sinon ils n'ont pas droit au PGE, au prêt garanti par l'État. Donc voilà, c'est toute une imbrication que l'on retrouve, c'est tout un questionnement que nous avons au quotidien, parce qu'on n'était pas habitué à cela, et il faut en permanence adapter la situation aux problèmes qui se trouvent devant nous tous les jours. Oui, oui, c'est une grande incertitude et c'est vrai qu'on se demande comment va être l'après, comment vous voyez la période d'après ce confinement, quelles actions vous souhaitez mettre en place. Pour moi, l'après-confinement, si vous voulez, il est en plusieurs temps. On va avoir le temps de ce lundi, qui est les commerces qui vont commencer à s'ouvrir, ça va aller doucement, dans la semaine, les choses vont se mettre, les gens auront une envie de consommer, comme on peut rester qu'à 100 km, on peut considérer que les gens vont rester vers leur commerce de proximité, donc ils vont rester autour, on ne va pas partir ni à Toulouse ni à Marseille, donc ça va rester un petit peu dans le département et c'est plutôt une bonne chose. Ensuite, il y aura un deuxième temps qu'on espère. C'est pour ça que je prépare les préconisations concernant les restaurants, parce que j'espère qu'au 2 juin, on aura les restaurants, ça ce sera un deuxième temps. Donc, on aura eu les commerces, on aura eu les restaurants, on aura eu, bien sûr, pendant le confinement, tous les commerces ouverts, alimentaires, charcuterie, boucherie, etc. On aura un quatrième temps qui va être les plages et les plages privées, les concessions plages privées, qui, à mon avis, devraient être dans les premiers jours du mois de juillet. On espère quand même un accès à la plage avant, mais disons qu'on va dire que pour les concessions de plage, on aura quelque chose à partir du début juillet. On est en train de réfléchir avec Joël Ortiz, le président des plages privées ici sur le pourtour de Montpellier, pour un système de plage qui serait un petit peu comme si on revenait au paillotes, c'est-à-dire un système beaucoup plus resserré, avec des salades, une grillade peut-être, et un système qui serait mis en place du 14 juillet au 15 septembre pour faire un truc très court, mais qui ait une certaine rentabilité, puisque vous ne pourrez pas réouvrir une concession complète, ça coûte trop cher. Il faut qu'après les maires abandonnent les frais de la concession de plage, etc. etc. C'est autant de moyens qui doivent se mettre en place. Donc nous, vous voyez là, je suis pratiquement au quatrième temps avec les plages privées, et je dis que là, progressivement, on aura tout réouvert, c'est-à-dire qu'on aura réouvert, on va dire, aller à fin juillet, à peu près tout. Et on parlait ce matin aussi avec des présidents de commerçants, les thermes, comme on a des grosses thermes à Ballaruc, donc très important pour l'économie du territoire. Et ensuite, on aura septembre à décembre. Et ensuite, on aura l'année 2021. Donc, septembre à décembre, on prévoit avec la présidente Carole Delga, la présidente de région, un gros dispositif sur la totalité de l'Occitanie pour les commerces touchés, avec un système de cadeaux au niveau des commerçants, comme on avait fait avec Kitty's quand on l'avait fait l'année dernière, pour essayer de mettre un système d'achat, de bons d'achat que les personnes pourraient réutiliser après dans leur commerce, etc. Système un petit peu d'ancienne foire commerciale qu'on avait, mais qui durerait du 1er septembre au 31 décembre pour aller couvrir, bien sûr, la rentrée en septembre, mais pour aller couvrir aussi jusqu'aux fêtes de fin d'année. Là. Tout ça pour relancer la machine, pour essayer de retrouver un certain chiffre d'affaires perdu et surtout pour conforter les commerçants dans leur démarche. Alors, on a plein de chartes qu'on a mis au niveau des commerces, bijouterie, salon de coiffure, avec des séparations. Bon, vous le voyez aussi au niveau de la télévision, les plexis entre les bacs, etc. On est en train de l'étudier aussi au niveau des restaurants. C'est tout ceci que l'on met en place. C'est un peu ma vision de ce qui va se passer, parce que je pense que ce qui risque d'arriver, c'est que le Covid, peut-être début juillet, risque de partir, mais attention à son retour.
qui pourrait se situer au mois de novembre, décembre et janvier, février, par là. Donc, la chance que nous aurons à ce moment-là, là aussi, je le mets entre guillemets, bien entendu, parce qu'en ces temps aussi compliqués, je ne vois pas trouver la chance, mais on est obligé de trouver des messages aussi positifs pour dire aux gens que ça va repartir de toute manière. Et d'ailleurs, je le dis souvent, regardez un petit peu la grippe de Hong Kong, qui a sévi en 68-69. Vous verrez qu'elle est assez parallèle avec ce que nous vivons aujourd'hui. Parce qu'il y avait eu 1 million de morts dans le monde, il y avait eu 30 à 40 000 morts en France. Donc, vous voyez, c'est un peu, il y a des similitudes assez intéressantes et je vous invite à aller le consulter sur Internet. Vous verrez que c'est assez édifiant. Quand on reprend un petit peu dans ce qu'on doit mettre en place, c'est que si on a à nouveau un retour du Covid dans les mois que je viens de préciser, là, la chose sera différente. Pourquoi? Parce qu'on sera équipé. On aura mis les masques, on aura mis les gels, on aura mis les plexis là où il faut, on aura mis des gants quand il en faut, on aura la visière peut-être pour les serveurs dans les restaurants, on sera équipé. Et préparé. Comme on sera équipé, on ne peut pas le vivre d'une façon différente parce que là, il ne faut pas arrêter la production. D'ailleurs, juste une petite parenthèse, et ce n'est pas à Jeune Chambre économique qui va me dire le contraire, c'est que si on pouvait produire un petit peu français, ce serait une bonne chose, notamment pour les masques. Bon, ça, c'était la petite parenthèse que je ne pouvais passer sous silence. Dans le principe, on sera équipé. Donc, moi, je dis aux commerçants, je dis aux chefs d'entreprise, continuez de vous équiper. Parce que ces stocks, vous verrez, vous en aurez besoin. Donc, ce n'est pas un stock perdu qu'on mettait. Il y a des gens qui m'ont dit, mais vous savez, Président, si on dépense pour mettre des plessis au restaurant, qu'il faut les enlever dans 1 mois. Moi, j'ai dit non. Attention, parce qu'il y a le Covid là, il y aura peut-être un après-Covid. Donc, pour moi, ça continuera à servir. Donc, gardez en tête les règles barrières et les gestes barrières le plus longtemps possible pour que l'économie reprenne, parce que sinon, on pourrait avoir un confinement à nouveau, ce qui serait dramatique pour le pays, dramatique pour l'économie. Il faut des tests en nombre suffisant pour que les gens se fassent tester et qu'on sache exactement où est-ce qu'on en est. Voilà un petit peu ma vision de ce qui va pouvoir se passer au niveau de l'économie. Donc, nous, on a eu un avant-Covid où on a préparé, on a eu un pendant, on a été très actifs pour enseigner la totalité des chefs d'entreprise du département de l'Hérault. On a préparé l'après 11 mai, l'après début juin, l'après début juillet et la grande opération concernant septembre à décembre. Voilà un petit peu notre cadencement qu'on a. Et ensuite, pour pallier au niveau du tourisme, pour pallier un petit peu à la problématique que vit ce secteur d'activité, une grande opération pour eux sur 2021 qui, bien sûr, retombera en parapluie à tous les autres commerces, mais qui va être importante en disant destination Occitanie, il va falloir la créer, la destination Occitanie, avec tous les beaux sites que nous avons, avec tous les campings que nous avons, parce que je n'ai pas parlé des campings, et là aussi, il y a un gros travail là, pour l'ouverture des campings et la préservation, toujours gestes barrières et règles barrières. Donc, il y a les campings, il y a tout ce qui se passe en bord de mer, les sports nautiques, etc. Donc, c'est tout ceci. Donc, cette filière, les salles de sport, les traiteurs, tous les mariages qui n'auront pas été faits pendant le mois de juillet-août, etc. C'est autant de choses qu'il va falloir penser à accompagner parce que sinon, on aura énormément de morts au niveau des entreprises sur notre département de l'Hérault et plus globalement au niveau de l'Occitanie. De toute manière, personne n'était préparé à cette crise. Personne. Maintenant, on se prépare, on s'en accommode, on essaie de trouver des solutions. Moi, je comprends les inquiétudes des chefs d'entreprise. Je suis moi-même chef d'entreprise en activité. Je le comprends énormément. Et je vois le désarroi ce matin quand on avait les présidents des associations de commerçants. Il y a un président qui était pratiquement au bord des larmes parce qu'il a dit je ne sais pas comment ça va se passer. C'est un président de commerçant qui est plutôt dans le secteur touristique. Il me dit mais président, qu'allons-nous faire? Alors j'ai dit écoutez, on est à vos côtés. J'ai dit vous le savez, mon objectif c'est de laisser personne au bord du chemin. On essaie de mettre toutes les mesures, région, avec Carole Delga, avec le département, avec les Bermesquida, avec aussi les communautés de communes, agglomérations et métropoles, avec Philippe Sorel, avec M. Ménard à Béziers, avec François Comène, avec Stéphane Rossignol.
on essaie avec tout le monde, les communes, hein, où les primes qui ont été données avec les bons d'achat, on l'a fait sur Sérignan, on l'a fait sur Saint-Brest. On essaie de trouver tous les modèles qui vont faire repartir la machine. Ce sera compliqué, mais on gagnera le pari. C'est ça. Et puis d'ici peut-être la fin de l'année, les scientifiques auront aussi avancé sur un vaccin, sur un remède par rapport à ça, et en espérant avoir un 2021 beaucoup plus clément. Complètement, complètement. De toute manière, moi je vais vous dire, dans les clés un petit peu de l'optimisme, vous savez que je suis un optimiste né. Et quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé, plusieurs choses, plusieurs enseignements. D'abord, tout le monde s'est mis au digital. C'est ça. C'était long de s'y mettre, hein, même moi. Tout le monde s'est mis au digital, donc ça c'est une bonne chose. Donc d'ailleurs, on va préparer des formations où un chef d'entreprise qui mettra un de son personnel, il y aura des aides aux alentours de 4 000 € pour former les personnes au digital. Je pense que le e-commerce, qui est autour des livraisons et tout, ça y a été pendant le Covid et ça restera. Et c'est une bonne chose. Parce que là, les commerçants ont compris que le commerce avait changé de système. C'est ça. Nous allons mettre en place avec le vice-président commerce, avec Jean-Marie Sevestre, la marketplace sur le département de l'Hérault. Pour je livre, je fais, etc. Voilà. Ça, il faut le mettre en place. On ne peut pas se faire bouffer par des systèmes dont je ne nommerai pas, parce que plus on les nomme, plus on leur fait de publicité. Et si on leur fait de la publicité, c'est comme certains partis politiques, ce n'est pas une bonne chose. Dans le principe, moi, je suis pour qu'on mette en place tout un nouveau système de commerce, qui a changé nos habitudes pendant cette période de confinement. Et c'est ce que nous allons mettre en place. Ça nous a permis de beaucoup réfléchir. On a travaillé, par exemple, beaucoup avec la Chambre des métiers. On a travaillé beaucoup avec la Chambre d'agriculture, notamment, il y avait la période des fraises, la période des asperges. Et il n'y avait pas de marché qui était ouvert. Comment on fait? On s'est retourné avec la grande distribution. On a vendu toute la production du département de l'Hérault. Ça veut dire qu'on peut le mettre en place pour continuer. Il y a eu les ventes au niveau des fermes qui se sont passées, les marchés qui ont fait des ventes avec des drives. Il y a eu plein d'idées qui sont arrivées. Alors, il n'en demeure pas moins que la situation est dramatique. Mais après le déconfinement, si on sait tenir les règles barrières et les gestes barrières, si on sait se servir et avoir un enseignement très clair de ce qui s'est passé, je pense qu'on peut être gagnant à terme. On ne sera pas gagnant tout de suite, mais on sera gagnant sur le long terme. Et je pense que d'ici fin 2021, on peut y voir très clair dans la nouvelle méthodologie d'achat, dans la nouvelle méthodologie avec le e-commerce, avec les livraisons, etc., dans la nouvelle façon, en fait, de consommer différemment, de travailler aussi sur les circuits courts, tous les circuits courts aujourd'hui, voilà, de travailler aussi sur le produire en France, etc. Je pense qu'il y a plein d'éléments qui vont ressortir de cette crise. À nous d'en faire des éléments bénéfiques pour nous. Tout à fait. Monsieur Deljari, nous, au sein de la Jeune Chambre, on est aussi très positif, hein, comme vous. Donc, on voulait clôturer un peu notre entretien d'aujourd'hui par la question, on voulait vous poser la question, est-ce qu'il y a eu un moment pendant cette période de confinement, même si vous ne l'avez pas vraiment vécu, qui vous a particulièrement touché ou qui vous a marqué, en tout cas? Oui, alors moi, d'abord, moi, j'ai des choses qui m'ont touché quand je vois certains présidents dans le désarroi qui sont là en nous faisant un appel à l'aide. Ça m'a beaucoup touché. Par contre, dans tout ce qui m'a conforté dans ce que je fais, puisque je rappelle que tous les élus qui sont à la Chambre de commerce sont bénévoles. Oui. Dans ce qui m'a beaucoup touché, c'est cette solidarité qu'on a retrouvée. Tout à fait. Cette solidarité qu'on a eue avec M. le Préfet, avec les services de la Directe, avec la DGFiP, avec la Banque de France. On a une réunion toutes les semaines. On se retrouve avec les syndicats patronaux, avec les syndicats de branche. On se retrouve avec toute une organisation qui fait que j'ai organisé moi-même en visio une grande réunion avec toutes les intercommunalités. Ça ne s'était jamais fait sur le département de l'Hérault. C'est vrai. Eh bien, on a trouvé toutes les intercommunalités avec des idées des uns et des autres qui peuvent être mises en place sur la totalité du département de l'Hérault. Alors, dans les intercommunalités, il y avait bien sûr les communautés de communes, il y avait les agglomérations que nous avons, il y avait la métropole de Montpellier. Donc voilà,
on a mis en place cela et c'est cette solidarité que nous avons eue, la solidarité aussi des chambres de commerce, puisque avec le président Alain Di Crescenzo, notre président régional, tous les soirs, on avait une réunion avec tous les présidents. Qu'est-ce que vous avez mis en place sur votre département? Qu'est-ce que vous faites sur votre département? Et comment vous faites évoluer tout ça? Vous voyez, comme là, lundi, quand on va distribuer les 2000 kits au niveau des commerçants et départements de l'Hérault. Donc, moi, c'est ce côté positif que je veux retenir, ce gros rassemblement, ces idées qu'on a pu mettre en place et la totalité des personnes qui ont travaillé ensemble en ne regardant plus les étiquettes des uns et des autres, en regardant uniquement comment on fait pour sauver notre économie, comment on fait pour faire repartir la machine économique et ce, le plus rapidement possible. Tout à fait. Merci beaucoup, Monsieur le Président, d'avoir été notre invité du jour. Ça a été un plaisir. Je ne sais pas, Anaïs, si on a eu des commentaires ou des questions. Alors, je vais regarder ça. Merci à vous, André Deljari. Merci, Anaïs. Merci, Sarah. Les commentaires, je ne vois pas de questions. J'ai William Souche, qui est notre past président de l'année dernière de notre jeune chambre, qui nous dit « On revient aux fondamentaux, mais avec modernité ». C'est bien. Complètement. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on était là et pop, on se projette avec tous ces nouveaux systèmes. Et ça, c'est la chose que je retiens du Covid. Pour moi, ce sera la meilleure des choses où les personnes vont se remettre en question. Voilà. Alors, essayons d'oublier personne sur le chemin. Il va y avoir de nouveaux métiers qui vont sortir. Plein de nouveaux métiers qui vont arriver là. Donc, ça, c'est plutôt plein de transformations de métiers. Regardez, à Ganges, on réouvre les usines de masques en tissu. À Ganges. Oui. Donc, je pense que toutes ces belles choses arrivent sur le territoire. Ça n'enlève pas le désarroi. Ça n'enlève pas le problème des entreprises. Par contre, il faudra qu'on soit là pour les accompagner. Et par contre, les chefs d'entreprise pourront compter sur moi pour continuer dans ma mission, à essayer de les rapprocher le plus de leurs problématiques, essayer de trouver des solutions. Vous savez qu'on a mis aussi à Maroc en place la cellule de soutien aux chefs d'entreprise parce qu'on sent dans le message chefs d'entreprise, dans les 28 500 appels des chefs d'entreprise, on sent leur détresse et tout. Et on a créé une cellule, on a formé 4 personnes pour essayer d'être dans l'accompagnement quand on sent une détresse majeure. Parce que c'est à nous de détecter ça pour accompagner la totalité de ces chefs d'entreprise. Parce qu'il y a des petits chefs d'entreprise qui déjà avaient du mal à boucler certaines fins de mois, qui travaillent généralement entre 50 et 60 heures par semaine. Et là, patatrac encore. Je rappelle qu'on a vécu pour les commerçants, les gilets jaunes, les manifestations, les retraites, etc. C'est beaucoup pour les mêmes personnes. C'est beaucoup pour les mêmes personnes. Et heureusement que l'État a su répondre immédiatement avec le chômage partiel, avec les primes de 500 euros. Ils ont su répondre immédiatement à la région, le département qui va nous aider aussi, avec les Mesquida, et bien entendu la métropole et la totalité des interco, agglomérations et communautés de communes. C'est ça la solidarité d'un territoire. C'est par là qu'on arrivera à gagner, parce qu'aujourd'hui, celui qui va être à côté, celui qui va être en critique permanente, aujourd'hui ne sera plus dans le jeu. Tout à fait. Je vous remercie, mesdames, de cette… Mais merci à vous de me recevoir sur votre site et je vous dis à très bientôt. Mais cette fois-ci, j'espère qu'on se verra de façon réelle et qu'on continuera à travailler ensemble comme on sait bien le faire. Merci beaucoup, mesdames. Une excellente journée. Merci. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.